La semaine de son décès, plus d'1 million de personnes vinrent lui rendre un dernier hommage. Les transports spéciaux furent organisés, il y eut plus de 800 articles dans les journaux. Pourtant ce saint fut toujours très humble et refusa toute forme d'admiration. Il a guéri des milliers de malades et a fait des miracles extraordinaires. Bienvenue sur la chaîne de Willem d'Avrec. Cette semaine, je vais vous parler d'un très grand saint. Toutefois, il n'était pas vraiment grand par la taille, car il mesurait à peine 1,50 m. Il s'agit de saint André Bessette. Vous allez découvrir la vie de cet homme exceptionnel, qui, quoique très connu de son vivant, est pour une grande majorité tombé dans l'oubli. Il avait une dévotion spéciale pour saint Joseph, et vous découvrirez un rituel que vous pourrez aussi utiliser chez vous pour guérir vos maux. Mais ne croyez pas que ce soit une formule magique qui permette d'agir sans effort. Pour mieux comprendre sa pensée, voici une de ses citations pleines de sagesse. C'est étonnant. On me demande souvent des guérisons, mais bien rarement l'humilité et la foi. C'est pourtant cela le plus important. Avant de commencer, je voulais vous présenter un livre qui m'a été très utile pour l'écriture de cette vidéo. Il s'agit de « Au cœur des guérisons miraculeuses et de leurs secrets ». C'est un livre écrit par le comité Mirabilis. Alors, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que je vous ai déjà présenté différents livres de ce comité et qu'ils sont toujours très intéressants et bien documentés. Ce livre est une anthologie qui rapporte un grand nombre de guérisons opérées par les saints de leur vivant. Il y a à la fois des saints connus et d'autres moins, mais vous serez toujours émerveillés par ces récits et vous découvrirez peut-être des faits que vous ne soupçonnez pas. Le livre est disponible partout, dans les librairies, à la Fnac, sur Amazon et d'autres sites similaires. Je vous laisse en commentaire épinglé et en description les références pour vous le procurer. En tous les cas, un grand merci à ce sponsor car la situation de la chaîne est toujours délicate et ces partenariats me permettent de continuer malgré les difficultés. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent avec des dons. Sans vous, rien ne serait possible. Je suis très sensible à votre générosité. Un immense merci. Alfred Bessette, qui deviendra le futur saint André, est né le 9 août 1845 à Saint-Grégoire-le-Grand, un village situé à 40 km au sud-est de Montréal au Québec. Il est le 8e d'une famille de 13 enfants, dont malheureusement 4 sont morts en bas âge. La famille est pauvre, son père est bûcheron et sa mère s'occupe des enfants et de la maison. Dès son plus jeune âge, il est frappé par de dures épreuves. Son père décède écrasé par un arbre alors qu'Alfred n'a que 9 ans. Face à ce drame, sa mère trouve du réconfort en écoutant le prêche d'un prêtre abordant la dévotion à Saint Joseph. Évoquant cette époque, saint André dira que, bien que la vie était terriblement difficile, sa mère souriait toujours. Comme il était très chétif et avait une mauvaise santé, sa mère était très affectueuse avec lui. Bien qu'encore très jeune, Alfred est très pieux et tout le monde est étonné de le voir si souvent prier. Mais le sort va s'acharner et alors qu'il n'a que 12 ans, sa mère succombe à la tuberculose et il se retrouve orphelin. Ce malheur est difficile à supporter car sa maman était si douce avec lui. C'est sans doute pour honorer sa mémoire que lui aussi aura une très grande dévotion à Saint Joseph. Alfred Bessette est ensuite recueilli par une tante. Trop pauvre, il ne va pas à l'école. Pourtant, il ne manque pas le catéchisme et le prêtre qui le suit est étonné de sa piété. Saint André Bessette ne va donner que très peu de confidences sur cette période de sa vie. Il est assez facile de comprendre pourquoi. En effet, il ne disait jamais de mal de personne et très certainement que durant cette phase de son existence, il a dû souffrir des brimades et des moqueries. Il était en effet très petit, chétif et avec une santé fragile.
Vous savez comment sont certains adolescents. De plus, il vivait dans la misère et il a connu de grands moments de solitude. Mais personne ne l'entendait jamais se plaindre. On le trouvait parfois en prière, à genoux, les bras en croix devant un crucifix dans un petit coin de la grange. Il restait toujours serviable et courageux dans les travaux les plus difficiles. À 18 ans, il se rend aux États-Unis et travaille dans les filatures de coton de la Nouvelle-Angleterre. Il reste 4 ans là-bas, mais sa santé est si fragile qu'il ne peut poursuivre et rentre au pays. Alfred fait alors différents petits boulots, sans trouver quelque chose qui lui convienne vraiment. Il loge chez un oncle à Saint-Césaire et fait la rencontre d'un prêtre nommé André Provençal. Alfred est si enthousiasmé par cet abbé qu'il passe tout son temps libre à l'église. Là encore, Saint André est très discret sur ce qu'il va vivre, mais il dira tout de même recevoir à cette époque de très grandes grâces. Du jour au lendemain, son comportement change. Alors qu'il était jusqu'alors très timide et n'osait parler à presque personne, il s'adresse aux paroissiens avec beaucoup de douceur et les invite à prier davantage Saint Joseph. Mais cela ne lui vaut que du mépris, et on se moque encore de lui, notamment à cause de sa petite taille. Certains le surnomment le fou à cause de sa dévotion envers Dieu. Cela chagrine beaucoup l'abbé Provençal. Il côtoie Alfred et voit sa piété quotidienne. Il remarque ses efforts pour être toujours bon, malgré la méchanceté dont on fait preuve à son égard. L'abbé sent que ce jeune homme a une vraie vocation. Mais il sait aussi qu'il est peu instruit et n'a presque jamais été à l'école. Il ne peut donc devenir prêtre. Heureusement, une nouvelle congrégation s'est installée à Montréal et elle admet aussi des frères convers. Pour rappel, un frère convers, c'est un laïc qui se dédie plutôt à des tâches matérielles, des travaux manuels, en opposition aux moines de chœur qui sont affectés aux tâches spirituelles. Toutefois, l'abbé Provençal est un peu inquiet. Il sait que la santé fragile d'Alfred peut le desservir et son manque d'instruction ne va pas aider non plus. Alors il lui fait une magnifique lettre de recommandation où il écrit les mots suivants « Je vous envoie un saint, Alfred Bessette. Entre donc au noviciat le 22 novembre 1870 et reçoit, à sa prise d'habit, le nom de frère André en l'honneur de son protecteur l'abbé André Provençal. Frère André est un excellent novice, très obéissant. Il ne rechigne jamais à la tâche, bien au contraire, il redouble d'efforts et de dévouement pour faire oublier sa mauvaise santé et éviter d'être renvoyé. Le père maître n'a rien à lui reprocher, mais les supérieurs redoutent qu'il devienne bientôt un poids pour la jeune communauté, qui n'a que faire de religieux malades. Le conseil le refuse donc au vœu le 8 janvier 1872. C'est une terrible nouvelle pour frère André. Une épidémie de variole se déclenche alors et met tout le monde en effroi. André, qui est si sensible à Saint Joseph, suggère immédiatement de faire une procession avec la statue de Saint Joseph. Le supérieur est d'accord. 2 jours après, l'épidémie est vaincue. Malgré cela, il est toujours prévu que frère André quitte les lieux. Il va alors se produire quelque chose d'inattendu. L'évêque de Montréal a prévu de visiter la congrégation. Et à la surprise de tous, il accorde un entretien, frère André, qui lui ouvre son âme et reçoit en échange la promesse que la communauté le gardera. Et, de fait, le conseil revient quelques jours plus tard sur sa décision. Si ce jeune homme devient incapable de travailler, il sera au moins très bien pris et conclut le père maître. Début de l'année 1872 arrive un prêtre français nommé le père Hupier. Il est en charge des frères convers. Ce religieux est un modèle de pénitence, de douceur et de charité. Il comprend aussitôt que le frère André est un être exceptionnel. Alors qu'une bonne partie de sa vie, frère André a été pris pour un imbécile ou un fou et qu'on s'est moqué de lui, cette fois ce n'est pas le cas. Le père Hupier le rassure. Son amour pour Dieu, sa dévotion envers Saint Joseph, ce ne sont pas des tares.
et au contraire des bénédictions. Il lui donne de précieux conseils que le jeune religieux n'oubliera jamais. Il le rassure sur sa vie spirituelle et l'engage à se donner totalement, à être toujours et en tout absolument soumis à la volonté de Dieu. C'est une joie pour frère André. Quelqu'un le comprend enfin. D'habitude, on lui répond que la volonté de Dieu, c'est de l'esclavage et qu'il vaut mieux être libre. Sauf qu'André voit que ceux qui se disent libres sont en fait esclaves de leur instinct, de leurs désirs, de leurs passions, et qu'il n'y a là aucune liberté. Encore une fois, alors que frère André est heureux d'avoir trouvé un soutien, celui-ci est de courte durée. Le père Hupier meurt le 4 juillet 1873. Toutefois, le lendemain de son décès, frère André le verra en rêve, où il lui posera une question. Quelle prière pourrais-je faire qui soit la plus agréable au bon Dieu? Le père Hupier commence alors à réciter le Notre Père, et quand il prononce la phrase « Que votre volonté soit faite », il la répète 3 fois, puis le rêve s'évanouit. Frère André prononce ses vœux perpétuels le 2 février 1874 à 29 ans. Il est alors désigné comme portier du nouveau collège Notre-Dame, situé sur la Côte des Neiges à Montréal. Voici une phrase qu'il disait à propos de cette affectation, démontrant ainsi son grand humour. « Mes supérieurs me mirent à la porte et j'y suis resté 40 ans. Ne pensez pas qu'être portier était une tâche facile. Il était également jardinier, chargé de l'entretien des lieux de passage et des parloirs, cordonnier, tailleur, coiffeur, commissionnaire, surveillant. Dernier couché, il était aussi le premier levé. Il est le dévouement personnifié. Il ne refuse rien. Et quand il n'a pas assez de temps, il termine la nuit ce qu'il n'a pu faire le jour. Vous pensez peut-être que cette vie de labeur le rendait triste, mais c'était tout le contraire. Ceux qui le côtoient le trouvent toujours de bonne humeur. Frère André ne manque pas une occasion de plaisanter, et il fait même parfois des farces et des jeux de mots. C'est pour cela qu'il était très apprécié de la grande majorité, professeurs et élèves. Nous allons maintenant aborder les guérisons miraculeuses qui ont eu lieu par son intermédiaire. Nul ne sait précisément quand tout cela a commencé, étant donné que frère André était très discret. En tous les cas, le premier miracle attesté s'est produit sur un frère de la congrégation nommé Aldéric. Ce dernier avait une blessure au genou qui s'était infectée et dégénérait. Frère André lui dit de ne plus s'en soucier, et la guérison eut lieu le lendemain. Ensuite, il guérit de nombreux élèves, soigna des fièvres, des rages de dents et d'autres blessures. Tout cela finit par se savoir, et des malades de plus en plus nombreux se rendirent au collège Notre-Dame afin de rencontrer ce frère, capable de prodiges. Parmi les visiteurs, certains confient leur maladie à ses prières. D'autres l'invitent à les visiter à la maison. Le religieux prie avec eux, et il leur remet une médaille de Saint-Joseph. Nous savons qu'il voue une dévotion particulière à l'époux de Marie. Et je vais vous décrire ce fameux moyen dont il se servait pour guérir bien des malades. Il y avait au collège une statue de Saint-Joseph et frère André déposait à ses pieds un petit récipient contenant de l'huile qu'il consacrait à ce saint, et il la laissait ainsi quelque temps. Ça pouvait aussi se faire d'une autre manière, et l'huile était tirée d'une lampe qui brûlait devant la statue. Puis, il conseillait aux personnes souffrantes de s'en frictionner avec confiance et la plus grande foi. À ceux qui ne pouvaient se déplacer, il suggérait de faire de même chez eux avec une médaille de Saint-Joseph à défaut de statue. L'huile consacrée pouvait faire des miracles. Mais comme le répétait frère André, la foi est indispensable pour que l'huile puisse agir. En fonction des malades, il proposait que ces frictions durent des heures et il fallait les renouveler plusieurs jours de suite. Un nombre considérable de témoins dira avoir été guéris ou soulagés par cette pratique. Frère André agissait selon une logique que nous ne pouvons comprendre. Il souhaitait toujours accomplir la volonté de Dieu et parfois, il guérissait des malades à leur insu, à distance, sans même que ces derniers
ne soit au courant. André ne cesse de se dire l'instrument de Saint Joseph. Il refuse d'être félicité ou récompensé pour ses guérisons. Quand on essaie de le flatter ou de le glorifier, il répond « C'est le bon Dieu et Saint Joseph qui peuvent vous guérir, et non pas moi. Je prierai Saint Joseph pour vous. » Frère André, toujours fidèle à ses principes, ne cherche pas à faire connaître ce qu'il fait, mais il ne s'en cache pas non plus, et sa hiérarchie est parfaitement au courant. Toutefois, sa réputation devient telle que le nombre de malades se présentant au collège ne cesse d'augmenter, et cela devient problématique. On craint les risques de contagion, et des parents d'élèves se plaignent. Alors, les dirigeants du collège décident d'interdire à frère André de recevoir des malades à l'école. Celui-ci comprend et accepte la nouvelle, sans broncher. Désormais, il se rend dans un abri de tramway, se trouvant devant le collège, et rencontre là ceux qui veulent le voir. Au début, la compagnie de tramway est réticente, en voyant ces rassemblements. Mais face à l'afflux de voyageurs payants, elle fit rapidement semblant de ne rien voir, la renommée de frère André assurant à la compagnie une bonne rentabilité de la ligne vers Snowdon. André toutefois souhaite un lieu qui permette une plus grande dévotion à Saint Joseph. Alors il monte sur le mont Royal, qui se trouve un peu plus loin face au collège, et y dépose une statue afin que chacun puisse prier. Bien sûr, avec le nombre de plus important de malades, il est nécessaire d'aménager l'endroit. Et frère André souhaite que l'on construise un oratoire. Sauf que cela coûte cher et personne ne l'y autorise. De nombreuses années vont alors s'écouler où frère André demandera sans relâche l'approbation de sa hiérarchie pour l'édification d'un oratoire dédié à Saint Joseph. Il finit par obtenir l'autorisation de construire une chapelle. La direction du collège et l'archevêque de Montréal précisent toutefois que les frais engagés seront à la charge des demandeurs. Mais grâce aux dons offerts spontanément, en argent ou en nature, par exemple des statues, des vases, des vêtements liturgiques et même une cloche, le terrain est acquis et le sanctuaire est inauguré le 16 octobre 1904. Bien sûr, c'est une petite chapelle, mais pour le frère André, alors âgé de 59 ans, c'est une belle réussite. Toutefois, la foule est de plus en plus importante et l'afflux croissant des pèlerins devient tel qu'on doit augmenter les dimensions de la chapelle à 4 reprises, de 1908 à 1912. Finalement, c'est un projet de basilique qui sera mis en place. Il débutera en 1924 et s'achèvera en 1967. C'est le 3e plus grand oratoire au monde. À la mi-juillet 1909, les autorités du Collège Notre-Dame assument l'administration de l'oratoire, dont le frère André devient dorénavant le gardien, le libérant ainsi enfin de sa fonction de portier. On ne croyait pas que tout était rose pour frère André. Malgré les miracles et les innombrables guérisons, les détracteurs ne manquent pas, surtout parmi les médecins et dans les presbytères. Combien de fois est-il pris à partie, traité de vieux fou, de frotteux, de graisseux? Les journalistes écrivent parfois des articles à charge pleins de sarcasme. Le frère André souffre beaucoup de ces incompréhensions. Il en pleure. Mais il n'en demeure pas moins fidèle à sa mission. D'ailleurs, à propos de cette belle mission, je vous propose maintenant de découvrir quelques témoignages de guérison afin que vous puissiez vous rendre compte de ce qui pouvait se produire. Comme nous l'avons vu, frère André redonnait souvent espoir aux élèves et les encourageait. Il s'est lié d'amitié avec bien des collégiens. Il priait souvent avec eux. Un jour, un ancien élève vint voir frère André. « Vous vous souvenez de moi? Quand j'étais petit, vous m'emmeniez sur la montagne pour prier Saint Joseph. »« Bien sûr que je me souviens de toi. Que deviens-tu? »« Ah, je ne vais pas bien. J'ai eu un accident. Et les médecins veulent me couper la jambe à cause de la gangrène. Je suis venu jusqu'ici grâce à une petite voiture d'infirme poussée par mon père. Je me suis dit que vous, frère André, vous pourriez me guérir. »« Oh, moi? Non, certainement pas. Mais Saint Joseph, assurément. Ah, au fait, tu peux revendre ta voiture d'infirme. Elle ne te servira plus à rien. » Frère André le conduit dans une pièce, à l'écart, et lui demande d'attendre et de prier jusqu'au soir. André revient et commence à frictionner la jambe du pauvre garçon à l'aide d'une médaille de Saint Joseph tout en priant. Et
devant les yeux médusés du malade, la jambe qui était toute noire et gonflée reprend un aspect naturel. Le jeune garçon se lève et marche. Les médecins qui le sculpteront par la suite ne comprendront pas. Ils renonceront à l'amputer car sa jambe n'était plus du tout infectée et totalement saine. Parfois, nous l'avons vu, frère André guérissait à distance, sans qu'il n'intervienne de quelque manière que ce soit. Quand il était portier, il avait toujours un mot gentil pour les parents qui venaient visiter les élèves. Un jour, il vit entrer un homme, dont la démarche et le regard sombre trahissaient de lourdes préoccupations. Il s'adresse alors à lui. « Comment allez-vous, cher monsieur ?» L'homme le regarde à peine et lui dit « Non, qu'est-ce que ça peut vous faire ?» « Frère André, lui dit en souriant. « Mais quel mauvais caractère !»« Écoutez, je suis désolé de vous avoir parlé ainsi. Mais vous savez, je suis préoccupé par ma femme. Elle n'a pas quitté le lit depuis des années. Et les médecins viennent de m'apprendre qu'ils ne pourront rien faire pour elle et qu'elle est condamnée. » Frère André, ému par les mots de ce monsieur, se recueille alors un instant. Puis il regarde l'homme et lui dit « Vous savez, je pense qu'elle n'est pas si malade que ça. D'ailleurs, elle vous attend pour que vous lui donniez des nouvelles des enfants. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, elle est totalement guérie. » L'homme regarde frère André en ne sachant que penser. Pourtant, il rentre chez lui avec un espoir grandissant qu'il ne comprend pas. Dès qu'il franchit le seuil de sa maison, il reste sans voix. Sa femme est là, debout, devant lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans mon lit et alors j'ai entendu une voix qui me disait « Tu es guéri, lève-toi ». J'ai immédiatement demandé à l'infirmière de m'aider. J'ai pu marcher sans difficulté. Je me sens rétabli. C'est un tel bonheur. Le mari, en questionnant sa femme, se rendit compte que sa guérison avait eu lieu précisément au moment de sa discussion avec frère André. Et voici un des miracles les plus incroyables qui a été constaté par de nombreux témoins. Comme je vous l'ai raconté plus tôt, un grand oratoire dédié à Saint Joseph fut mis en chantier sur le Mont-Royal. Et lors de sa construction, un ouvrier fut grièvement blessé. Ses jambes furent littéralement broyées et ne ressemblaient plus qu'à un amas de chair. En apprenant la nouvelle de cet accident, frère André se rendit sur place. Il découvrit le pauvre homme hurlant de douleur. À ses côtés se trouvait un médecin qui avait été appelé en urgence. Celui-ci préconisa d'amputer immédiatement le pauvre homme, car il n'y avait rien d'autre à faire. Frère André regarda le médecin et lui dit calmement « Cet ouvrier a travaillé pour Saint Joseph. Alors Saint Joseph s'occupera de lui. » Le médecin connaissait frère André, et il admettait qu'il puisse guérir un rhume ou une fièvre. Mais là, les jambes de l'homme étaient en bouillie. Il fallait être réaliste, pas question de prière ou de friction d'huile. « Écoutez, mon frère, Saint Joseph n'y pourra rien. Il faut se dépêcher si nous voulons sauver cet homme. » Mais, avec le plus grand calme, frère André alla chercher une médaille de Saint Joseph. Il la passa tout doucement sur les jambes de l'ouvrier. Du sang se mit à couler en abondance. Puis, les muscles et les os semblèrent reprendre forme. La peau se cicatrisa et l'homme se mit debout et marcha, à la grande stupeur de toute l'assemblée présente. Par la suite, frère André eut besoin d'un chapelain pour assurer des messes quotidiennement à la chapelle du Mont-Royal. Il en fit part au supérieur de son ordre, mais la réponse fut négative. Personne n'était disponible pour cette tâche. André dit alors qu'il y avait bien le père Adolphe Clément. « Ah, ce n'est pas possible, André, ce prêtre est en train de perdre la vue, il n'est plus capable de lire que les très gros caractères. » Toutefois, comme André insistait, on lui envoya le père Clément. « Mon cher frère, je suis très honoré de votre confiance, mais comme il vous a été expliqué, ma vue dégénère. Il m'est impossible de vous aider. »« Oh, ne vous inquiétez pas, lui répondit André. Je vous promets par Saint Joseph que dès demain, vous pourrez lire comme il se doit, et ainsi, vous pourrez dire la messe quotidiennement. » Et à sa grande surprise, en se réveillant le lendemain, le père Clément pouvait lire distinctement, et ainsi apporta toute son aide au frère André. À la fin de l'année 1936, le frère André est à New York pour solliciter un don du milliardaire Rockefeller.
pour parachever la construction de la basilique. Il sent déjà que la fin approche. Pris d'un malaise, il souhaite revenir à Montréal. Le 28 décembre, il est conduit à l'hôpital Notre-Dame de l'Espérance à Saint-Laurent et dans la soirée du 5 janvier, la souffrance le gagne. Mercredi, le 6 janvier 1937 à minuit 55, le frère André rend son dernier souffle à l'âge de 91 ans. La nouvelle de la mort du frère André se répand comme une traînée de poudre. Aux États-Unis, une trentaine de journaux couvrent sa mort. Il faut compter pas moins de 860 articles à son sujet. Les gens viennent de partout pour rendre hommage au frère André. Aux États-Unis, des trains spéciaux arrivent du Maine, du Massachusetts, du Connecticut, du Rhode Island, du New Hampshire et du Vermont. Plusieurs font le voyage en avion, comme ce pèlerin de San Francisco dont le fils avait été guéri par le frère André. Un millionnaire new-yorkais est quant à lui parti tous les matins vers Montréal et rentré chaque soir chez lui par avion pendant 8 jours. Donc même après les funérailles, il emmenait avec lui chaque fois 4 ou 5 personnes. Immédiatement après sa mort, un moule est appliqué sur son visage afin d'en conserver l'empreinte. Les médecins procèdent également à l'extraction de son cœur qui sera gardé à titre posthume. Les 2 premiers jours, plus de 500 pompiers et 500 policiers se relaient pour assurer l'ordre dans la crypte où le corps du frère André est exposé en chapelle ardente. Son corps sera placé quelques années plus tard dans un tombeau de marbre noir au sein même de la basilique Saint-Joseph, tandis que son cœur, conservé à part dans le même édifice, fera l'objet de dévotion. Frère André a été canonisé le 17 octobre 2010 par le pape Benoît XVI à Rome. Et pour finir, je vous citerai tout simplement une phrase de saint André Bessette qui disait « Quand je serai mort, je vais être rendu au ciel. Je vais être bien plus près du bon Dieu que je ne le suis actuellement. J'aurai plus de pouvoir pour vous aider. » Souvenez-vous de sa dévotion à Saint Joseph et de l'huile sanctifiée qu'il utilisait. N'oubliez pas également que sans la foi, tout est vain. À l'heure actuelle, on nous répète partout qu'il n'y a plus d'espoir. Une grande majorité se lamente du matin au soir. N'oubliez pas ce que Jésus nous disait dans Matthieu. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous serait impossible. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que de nombreuses histoires similaires sont disponibles dans le livre Au cœur des guérisons miraculeuses. Si vous voulez m'aider, partagez cette vidéo, mettez un j'aime. C'est une demi-seconde pour vous et cela soutient des semaines de travail. Je vous souhaite le meilleur. Quand il parlait du bon Dieu, les larmes roulaient sur ses yeux, comme s'il connaissait la vérité. L'amour était sa victoire, non pas un chemin de gloire en vrai. C'est un grain de sénévé qu'un petit homme a su jeter, et l'on sait bien ce qu'il est arrivé. Du sommet de sa montagne, Saint Joseph est honoré grâce à son ami, le frère André.